minute de retrait. Merci. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, année ça, je n'ai pas envie de faire un discours bien long pour dire même bagaille que nous habitués tendez chaque 1er janvier. Mais 2024 est une année charnière dans notre histoire. 2024 est une année au cours de laquelle nous aurons à relever ensemble de grands défis. En 2024, Haïti doit reprendre destin en main. Jean, nous avons une tradition fait ça, 1er janvier, nous devons laver et nettoyer Kaila. Nous devons balayer, rouser, changer meubles en place. Et puis mettre l'ordre dans Kaila. En 2024, Abraham dit c'est assez. C'est pour tout le monde, ouais. Haïti décidé, prend chemin, changement, tout beau vrai. 2024, c'est année pour combattre changement lancé sans garder derrière. Jour arrivé pour Haïti sortir dans l'insécurité, dans les affaires pas bon. L'ambi rassemblement sonné pour tête ensemble tourner en réalité. Tout le monde d'accord. Situation ça, pas qu'arrêter comme ça. Faut que ça change. Pour la difficile, mais il faut que nous marions, ceinturons, pour qu'arriver à faire changement, tout le monde a souhaité. 2024, c'est année nous devons faire escampiller l'État et faire tout le monde respecter, tout partout dans le pays. 2024 doit être l'année du retour à la normale et du retour à la libre circulation des personnes et des biens. L'année 2024 doit être l'année de la réconciliation nationale et du rassemblement de la famille haïtienne autour d'un projet commun. 2024, avions année réflexion pour nous décider ensemble côté nous voulons aller à pays
pays Papa Dessalines qui était pour nous. Année ça, objectif nous tous, t'as doué, faire tout ça nous capables pour remettre Haïti sous chemin démocratie, respect constitution et loi, nous baillons tête nous pour nous vivre ensemble. Le pays nous a un pile potentiel qui va permettre tout le monde de vivre plus bien là-dedans. Nous avons recommencé à attirer investissement et faire touristes retourner dans le pays. Nous avons fait Haïti tourner une destination, un pèlerinage pour tout pays qui était victime d'esclavage, Vinoué, premier pays qui était cassé chaîne là. Une activité comme ça, ça a honoré les ancêtres nous et qu'a créé un pile d'opportunités pour nous la jeunesse là travail avec l'espoir. Pour nous arriver à changer le pays, il faut tout le monde accepter, respecter les règles jouettes là. Pour nous arriver à atteindre l'objectif, il faut nous décider si groupe monde qui décide de servir à l'examen pour terroriser la population, tuer monde pour grand messie, kidnapper monde, violer femmes, empêcher Haïtiens circuler libre sous terre ancêtres nous qui baillent et qui quitté pour nous. Monopole, utilisation, la force légitime, non mais l'État, ça doit arrêter. Nous ne pouvons pas quitter les qui viennent des âmes, faire nous croire, nous pouvons remplacer l'État. Ni mettre dans tête, nous pouvons faire la loi. Le spectacle n'a pas aujourd'hui pas bon du tout. Moi, comprendre. Nous fatigués avec délinquants. Moi, comprendre. Nous bouquer avec Zach bandit. Moi, comprendre. Nous avons aimé ça changer et pour ça changer vite. Mais nous ne pouvons pas faire ça n'importe qui gens. Solution problème ça yo, nous ne pouvons pas joindre si nous continuons à fragiliser l'État. Au contraire, c'est chercher pour nous chercher ensemble. Puis bon moyen pour mettre l'État sous deux pieds. M'a rappelé tout acteur sous terrain. Faire la troubaille, créer chaos, paniquer petit peuple là, pas bail pouvoir. Nous est ça. Bonne solution, c'est de créer un environnement favorable pour nous continuer à redresser l'économie pays et créer conditions pour le peuple haïtien qui a choisi libre, qui femme à qui garçon sérieux et compétent, livre les mettre dans la tête pays dans le cadre d'élections libres sans force côté. Année 2024 là, c'est calme, tête frette, nous avons commencé à circuler dans tout quartier, dans la capitale là, et dans toute zone dans le pays. Tout dans mes gens, bien bouchon. Ça, je voulais faire nous faire, bien pour jouer un bouchon le dos. Je dis, nous plus près, jour paysans minouyo, à Vinbass, bail force sécurité, j'arrête. Le cas croiser bandit à tout groupe qui n'a activité illégale, contrebande, trafic d'armes et munitions, trafic monde et trafic de drogue. M'a voyé un remerciement spécial dans nom tout peuple haïtien, by toute jeune femme et jeunes garçons qui n'ont force sécurité nous. Qui sont dans l'armée,
qui sont dans la police. Chaque jour, il y a presque vie pour contrer Konyo avec bandits. Et il a fait ça avec moyens limités. Je salue courage avec détermination. Je salue mémoire tout ça qui tombé pendant le service. Nous ne pas plaguer famille. En attendant, mission support pour sécurité, MSS, l'avenir, le gouvernement a fait tout ça le capable pour mettre plus moyens, à plus matériel dans les forces de sécurité. Matériel qui sont définis là, c'est trois quêtes là. Ça est là derrière. Membre gouvernement, c'est un exemple là clé. Pas de personne qui est au-dessus de la loi. Il faut que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, contrôler ce qui a passé dans le système là. Et veiller pour ça par l'autre bagaille qu'a fait. Et c'est devoir gouvernement pour veiller à la bonne marche des institutions de la République. Je dis encore, le gouvernement m'a dirigé pour un dialogue et ouvert deux bras pour intégrer tous les compatriotes qui veulent. Depuis Jamaïque, je te promets pour élargir HCTA, pour te faire plus secteur politique, rentrer dans le gouvernement, pour démarrer le processus révision constitution, pour nous lancer le processus électoral. Pendant plus passer 2 ans, nous faisons tout ça, nous sommes capables pour nous mener tout le monde bon table. Nous décidons d'avancer avec les acteurs qui veulent. L'autre va rejoindre nous dans la route. Dans le mois de janvier 2024, là, nous sommes déterminés pour nous faire ça. Frère Mio, c'est mieux. Ce n'est pas une fatalité pour rien toute quantité de compatriotes qui n'ont grand goût. Haïti a une capacité pour il produire assez manger pour nourrir toute petite. Si nous voulons, nous pouvons résoudre le problème de la mangeaille là, d'une fois pour toutes. Agriculture demande de l'eau. Je dis encore, le peuple haïtien qui a compté sur le gouvernement pour continuer à défendre l'intérêt Haïti, pour utiliser de façon équitable toute l'eau nous partager avec voisins nous. C'est une concertation entre population et autorité de l'État pour nous gérer ça, sans nous pas besoin d'un compte avec voisins nous. M'a dit tout paysan, tout planteur, merci pour l'effort qu'il a continué à faire pour que tout pays à manger. M'a dit dans nos pays, merci à toute famille, à hommes d'affaires, commerçants formels et informels, qui continuent à bailler pays population service malgré toutes difficultés qu'il a rencontrées chaque jour. Grâce à eux, la douane bat plusieurs records dans les recettes, malgré l'économie a marché au ralenti. Moi, souhaite que 2024 là, porter un soulagement dans les difficultés. Situation bien pour changer. Et nous avons demandé de préparer pour recommencer à investir dans le pays pour produire plus pour consommation locale. Je voyais un gros coup de chapeau par enseignants et professeurs. Ça qui choisit de rester dans le pays
pour continuer à partager avec la jeunesse noire le pain de l'instruction. Payant, reconnaissant pour sacrifice nous. Un gros merci à tous les travailleurs qui sont dans le système de santé, qui travaillent, combattent l'épidémie et baillent la population soins de santé. Grâce à eux, nous avons continué à vacciner les gens. Je voulais profiter de l'occasion pour me saluer les compatriotes qui sont dans la diaspora. Nous travaillons par ici pour un jour qui n'est pas trop loin. Ça qui voulait qu'à retourner la caille, qu'à venir investir et venir partager l'expérience et compétences avec nous. Et pour qui pas, venir participer dans la politique pays nous toutes là. En attendant, nous disons merci pour tout support et solidarité. Nous sommes sœurs, frères, que circonstances obligées de quitter Haïti. Mesdames, Messieurs, nous célébrons aujourd'hui un moment exceptionnel de notre histoire nationale. Un moment qui a façonné notre identité et tracé le chemin vers un avenir de liberté et de dignité. Nos ancêtres ont proclamé la dignité de l'homme et ont érigé un phare de liberté qui brille encore aujourd'hui. Leur sacrifice et leur engagement envers la justice résonnent à travers les pages de notre histoire et doivent constituer une source d'inspiration pour les générations à venir. En tant que peuple libre et souverain, nous sommes les gardiens de cet héritage précieux. Nous sommes les héritiers de la lutte pour l'égalité, la justice et la liberté. Nous devons évaluer les défis auxquels nous sommes confrontés et renouveler notre engagement envers les idéaux qui ont guidé nos ancêtres. Célébrer l'an 220e de notre indépendance est également un devoir de mémoire. En 1804, Haïti a posé un acte de bravoure qui a résonné bien au-delà de nos frontières, inspirant d'autres nations à s'engager sur le chemin de la liberté. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Claire Heureuse, d'Henri Christophe, d'Alexandre Pétion, de Zabeth, de Capois-la-Mort, de Boiron-Tonnerre, de Denise Basile, dite Défilé la Folle, ainsi que de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à forger notre nation. Nous rendons hommage à ces héros de la Révolution, à ces visionnaires qui ont cherché à édifier une société juste et équitable. En ce jour solennel, nous devons également reconnaître les lacunes et les contraintes auxquelles nous faisons face en tant que nation. Nous devons rester vigilants et déterminés à surmonter les obstacles qui entravent notre chemin. Célébrer nos 220 ans d'indépendance ne devrait pas seulement être une rétrospective, mais aussi un appel à l'action. Nous devons nous engager à honorer l'héritage de nos ancêtres en œuvrant pour une Haïti plus forte, plus unie et plus prospère. Cela nécessite un effort collectif.
une solidarité nationale qui transcende les divisions. Ce 1er janvier 2024 marque aussi les 120 ans de la première interprétation officielle de la Dessalinienne. Ce hymne, dont les paroles si bien chantées par le groupe, va nous galvaniser et nous rappelle chaque jour qui nous sommes, d'où nous venons, les promesses que nous nous sommes faites, les obligations que nous avons les uns envers les autres et envers le monde. 1804, 1904, 2004, 2024 sont des jalons importants de notre vie de peuple qui nous invitent à la fois à une rétrospective et à une introspection sur nos manquements, notre difficulté à nous faire confiance, à nous parler, à nous mettre ensemble pour offrir le meilleur de nous-mêmes à notre pays. L'année 2024, année de la mémoire, ramène également les 275 ans de la ville de Port-au-Prince, capitale la plus peuplée de la Caraïbe, fondée en 1749. Elle aura 300 ans dans 25 ans. Une prochaine fois, je vous soumettrai une idée, un projet ambitieux qui devrait faire l'unanimité parmi nous autour de la célébration de cette échéance. Je veux réaffirmer ici, au nom de tout le gouvernement, notre engagement envers la démocratie, la transparence et la responsabilité. Nous devons consolider nos institutions, renforcer l'état de droit et promouvoir une gouvernance exemplaire pour répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. En ce jour où nous célébrons le début de l'an 220e de notre indépendance, je vous exhorte à regarder vers l'avenir avec espoir. En honorant nos ancêtres, nous devons également préparer le terrain pour les générations futures, afin qu'elles puissent continuer à écrire l'histoire glorieuse de notre cher pays. Frères Axemio, pays noir gain pour le prendre l'autre direction et retourner sous chemin démocratie, état de droit à prospérité. C'est nous tous qui pour porter coller. Moi inviter tout le monde dans tout raccoin pays, monde dans toute couche sociale, monde toute tendance politique, pour nous refaire unité qui te permettre aux ancêtres nous remporter la victoire, libérer le pays et faire prendre l'autre direction. Ensemble, nous avons sous restauration pays d'Haïti. Bonne année, bonne fête de l'indépendance, vive Haïti.